Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film le plus spectaculaire de l'année. C'est parti pour F1. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que j'ai la voix un peu cassée, je pense que ça s'entend un peu, je sais même pas trop pourquoi, peut-être parce que j'ai un peu crié durant l'avant-première où il y avait des cadeaux à gagner, du coup j'ai voulu essayer de gagner 2-3 trucs, je pense que ma voix en a un petit peu pâti, voilà, donc je m'en excuse si jamais ça dérange. Alors F1, c'est le nouveau film réalisé par Joseph Kosinski, que vous devez connaître puisqu'il a réalisé notamment Top Gun Maverick il y a maintenant 3 ans, qui était l'un des meilleurs films de l'année où il est sorti, c'était vraiment un blockbuster que j'avais beaucoup apprécié, et il a réalisé Oblivion, mais aussi Tron Legacy, qui fait partie de mes films préférés. Je sais que c'est pas un film parfait du tout, mais c'est un film pour lequel j'ai énormément d'amour, de sympathie, pour sa musique, pour ses effets spéciaux, bref, un film que j'adore. Donc forcément, on peut dire que c'est l'un des réalisateurs que j'aime le plus en ce moment. En tout cas, il a fait que des films que j'aime énormément, en dehors de son Spider-Head qui était sorti sur Netflix et qui était clairement oubliable. Mais il y a d'autres éléments qui donnent envie dans ce F1, puisqu'on a aussi Brad Pitt qui porte le casting. Forcément, Brad Pitt en tête d'affiche, ça donne envie, c'est un acteur très charismatique. On a aussi Hans Zimmer à la BO, donc on peut s'attendre à une BO tout à fait sympathique, ou au moins plutôt épique durant certaines scènes. Et en plus de cela, vous l'aurez compris, le film s'appelle F1, c'est un film sur la F1, évidemment. Et à titre personnel, mon rapport avec la F1, eh bien, c'est un rapport qui est plutôt bon. J'aime bien la F1. Je suis loin d'être un expert sur la question, hein. J'ai quand même pas mal de lacunes sur cette discipline, mais par contre, mon père m'a un peu transmis forcément cette passion du sport auto, hein. Tous les week-ends, c'est automoto et c'est la F1 lorsqu'il y a de la F1. Il y a aussi de la MotoGP, mais ça, on en parlera pas aujourd'hui. Mais la F1, du coup, ça fait quand même des années que je suis un minimum les Grands Prix, donc même si je ne les suis pas à titre personnel régulièrement, c'est quand même une discipline pour laquelle j'ai un petit peu d'affect, et quand même, je connais globalement l'organisation des courses, j'en ai regardé quand même un bon paquet, donc à force, je connais un petit peu tout ce qui est DRS, les drapeaux rouges, drapeaux bleus, etc., etc. Bref, que des éléments qui allaient en faveur de ce F1, qui, certes, sur le papier, en tout cas, au niveau de son scénario, avait l'air d'être assez basique, hein, ça avait l'air d'être quand même assez classique dans son déroulé, mais c'est pas forcément ce que j'attendais du film. Moi j'attendais juste un film avec des scènes d'action épiques et au moins un déroulé prenant, hein, même si c'est classique, du moment que je suis pris dans l'histoire, c'est l'essentiel. Et est-ce que j'ai été déçu par ce F1? Eh bien je peux vous dire que non, pas du tout. Bien au contraire, j'ai adoré. F1, je trouve que c'est un film qui certes n'est peut-être pas aussi réussi qu'un Top Gun Maverick, qui pour moi avait un petit peu ce cœur émotionnel en plus, qui faisait que, en plus d'être épique, c'était parfois assez émouvant, je trouve. Là, ce F1, il n'y a plus trop ça. On va dire que c'est un film qui ne m'a pas touché une seule seconde, honnêtement, je ne crois pas. Peut-être une ou deux scènes vite fait, mais vraiment c'est très 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 rapide. Mais c'est surtout un film qui est prenant, parce que c'est un film extrêmement divertissant, avec des scènes de course magistrales, avec un casting qui certes joue des rôles un petit peu clichés, mais au moins ils y vont à fond, ils se font plaisir, et ça se voit à l'écran. Il y a beaucoup de qualités dans ce F1, en fait il n'y a qu'un seul véritable défaut qui peut être interprété comme n'étant pas forcément un gros défaut, mais ça on en parlera en cours de route, mais je pense que vous allez le deviner, c'est par rapport au scénario. Pour expliquer rapidement l'histoire, on va suivre Sonny Hayes, joué par Brad Pitt, qui est un pilote qui a subi un grave accident il y a plusieurs années, et qui du coup a arrêté la F1, sauf qu'il va être... il fait quelques circuits de temps en temps, on voit au début du film qu'il fait le circuit de Daytona, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui a une écurie fixe ou quelque chose, il vagabonde un petit peu, il va à droite à gauche, et il va se faire contacter par son ancien ami, son ancien coéquipier, qui est joué par Javier Bardem, Ruben, qui va donc lui proposer une monoplace en F1, parce qu'en fait, son écurie Apex GP est dans une situation extrêmement grave, puisque ça fait 2 ans et demi qu'ils n'ont pas gagné un seul point, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas atteint la 10e place, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être 9e, je crois que c'est 10e. 10e place pour avoir un point, donc c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué. Et en fait, il faut qu'ils gagnent une course avant la fin de la saison, donc c'est 9, il reste 9 grands prix au moment où l'histoire commence. Il reste 9 grands prix, et il faut en gagner un pour sauver l'écurie, sinon ils vont faire faillite, globalement. Et donc Sonny Hayes va devoir collaborer avec le rookie, donc c'est-à-dire le jeune qui est en train d'apprendre un peu les ficelles du métier de la F1, qui est du coup Joshua Pierce. Et donc voilà, c'est un peu une confrontation entre vieille génération et jeune génération. Voilà, c'est du classique, hein. Clairement, je pense que vous avez déjà vu ça un peu partout, le vétéran qui revient pour essayer d'apprendre une discipline pour la nouvelle génération. Il y avait déjà un petit peu ça avec Tom Cruise justement dans Top Gun Maverick, pour citer un film de Kosinski, donc
on est quand même sur du classique. Commençons déjà par la réalisation, et bien entendu que le film vaut principalement le coup pour les scènes de course. Évidemment, c'est un film sur la F1, donc on s'attendait forcément à ce que les scènes de course soient impressionnantes, d'autant plus qu'on a vu le travail sur Top Gun Maverick. Et bien là, c'est d'autant plus le cas, les scènes de course sont particulièrement immersives, que ce soit sur le travail du son, forcément on respecte plutôt bien l'ambiance de la course, on est vraiment pris en termes de son par rapport au bruit du moteur, au bruit des roues, au bruit des crashs, etc., etc. Ça fonctionne vraiment très bien. Dans une salle IMAX, parce que j'ai eu la chance de le voir en IMAX, je peux vous dire que le son, c'est vraiment pas mal. Mais même la réalisation, les plans de caméra, vraiment, ils ont vraiment innové pour faire en sorte que les scènes de course soient quand même un petit peu inédites, quoi. C'est des scènes de course qu'on on en a rarement vu sur le grand écran. Le fait qu'on ait des petites caméras placées sur le côté de la monoplace qui se déplacent durant un seul plan, pour voir à la fois devant le pilote, puis ensuite on revoit la tête du pilote, il y a des plans en vue subjective presque, on est au niveau du pilote et on voit le volant, et on voit même le halo de sécurité qui a été rajouté sur les F1 ces dernières années pour éviter de grands accidents. On a aussi un plan de caméra qui est juste au-dessus de la F1, on a des plans un petit peu du dessus de temps en temps, on a des plans de devant la F1, on va suivre la F1 en train de se balader, et ça rend la chose extrêmement immersive, d'autant plus que ça varie assez bien les différents plans de caméra sans que ce soit surcuté pour autant. Je trouve que vraiment pour le coup c'est bien foutu, parce que c'est jamais trop cuté, mais ça laisse quand même de temps en temps, ça nous laisse de temps en temps apprécier la beauté de certains plans et certains visuels, parce que vraiment des fois c'est assez saisissant à quel point tu vois la vitesse des voitures, et surtout quand elles sont toutes proches les unes des autres et qu'elles sont à pleine vitesse, c'est assez impressionnant, surtout en IMAX, hein, vraiment l'IMAX pour le coup valait vraiment le coup. Mais c'est vrai qu'en dehors de ces scènes de course qui sont extrêmement bien shootées, avec un excellent son, une bonne mise en scène, vraiment c'est extrêmement haletant, on se perd jamais dans l'action, c'est super. En dehors de ça, la mise en scène propose quand même très peu de choses, je veux dire, il y a quand même beaucoup de dialogues qui passent plutôt bien, c'est pas là la question, mais par contre en termes de mise en scène, c'est vrai qu'on est quand même sur du basique, hein, même en termes de photos, c'est pas un film qui est ultra impressionnant sur la photo, il est plus impressionnant par la qualité des décors par exemple, parce que forcément ils ont eu la possibilité, vu que c'est un film sponsorisé en grande partie par la F1, ils ont eu la possibilité de tourner durant des grands prix, et du coup c'est pour ça qu'on voit aussi plein de pilotes de F1, et bah ça permet de renforcer un petit peu justement l'immersion, et ça j'en reparlerai après. Par contre oui, la mise en scène pour les scènes de dialogue reste assez basique, elle est efficace, pas de souci là-dessus, mais bon, ça va pas beaucoup plus loin. On peut toucher un petit mot sur la BO composée par Hans Zimmer, et de manière générale sur toute la BO, parce qu'il n'y a pas que des musiques composées par Hans Zimmer, il y a plein d'artistes qui ont participé à la BO de ce film. Alors je vous avoue que la plupart des musiques, je les ai un petit peu oubliées, parce que c'est pas forcément le style de musique que j'aime, mais faut avouer qu'il y a des scènes qui fonctionnent extrêmement bien avec la musique. Il y a une musique avec Doja Cat, il me semble, en cours de route, qui je trouve accompagne très très bien les images pour nous montrer l'évolution en termes au cours des Grands Prix et l'ascension de Sonny Ace, qui est donc notre personnage principal. Mais en dehors de ces musiques justement composées qui sont assez commerciales, enfin voilà, c'est surtout pour le marketing je pense, la BO de Hans Zimmer est particulièrement réussie. C'est pas une BO ultra marquante comme certaines de ses plus grandes compositions, par contre c'est vraiment une très bonne BO, notamment il y a le générique avec ces sonorités à la fois techno et orchestrales, enfin je trouve que ça fonctionne du tonnerre, le thème principal est assez marquant, on l'entendait déjà un petit peu dans la bande-annonce du film, et je trouve que ça fonctionne encore très bien, notamment la toute dernière course aussi est accompagnée de la BO de Hans Zimmer, et je trouve que ça rend vraiment très très bien, et ouais, ça, encore une fois, dans une salle IMAX, la BO rend très très bien. Et pour ce qui est du scénario, hein, je pense que vous l'avez déjà un petit peu compris au cours de cette critique, oui, c'est quand même très classique, très cliché aussi en partie, mais malgré tout, je trouve que ça reste efficace. En fait, ça m'a pas tant dérangé que ça, dans le sens où j'ai très vite compris que le film ne t'a jamais vendu plus que ça en fait. Il te montre très vite que la caractérisation par exemple de ces personnages, de Brad Pitt par exemple dans la course de Daytona, elle est assez rapide, elle est assez cliché, hein, c'est vraiment, on te montre vite fait les traits de caractère du personnage très rapidement, et c'est un peu le cas pour tous les personnages, mais au moins ça va droit au but. Je trouve pas que le film est de ventre mou particulièrement, je me suis pas trop ennuyé. Peut-être à un moment donné, lorsqu'il y a une histoire d'espionnage industriel que j'ai trouvé... bon, c'était peut-être un truc en plus pour rajouter du drama, du suspense, mais je trouve que c'était peut-être pas forcément obligatoire, mais bon,
On est vraiment sur du chipotage parce qu'honnêtement, j'ai pas vu le temps passer. Mais ce scénario assez classique permet de nous concentrer d'autant plus sur les scènes de course et sur les personnages qui certes sont très simples, hein, il faut pas chercher très loin sur le développement de personnages, mais au moins ça permet de très vite s'attacher à eux, parce que tu comprends très vite qui ils sont, tu cernes très bien les enjeux qu'il y a autour d'eux, et bah faut dire que le casting il joue pas beaucoup, hein. Brad Pitt forcément, hein, tu t'attaches très facilement, hein, je veux dire, au-delà de s'attacher, t'as envie de suivre ce gars qui est très, à la fois charismatique, mais aussi qui a une certaine crainte, on sent que c'est un homme qui a un poids derrière lui, hein, forcément, derrière ce grand crash qu'il a laissé de côté. On sent qu'il y a une peur de l'échec, forcément, chez ce personnage, et une peur d'être oublié, peut-être même. Donc, c'est intéressant de faire ça avec un acteur comme Brad Pitt, qui, bah, voilà, c'est une légende du cinéma, mais lui aussi, il commence à arriver peut-être à un stade de sa carrière où il va être un petit peu moins mis en avant, peut-être, qu'une certaine période. Je ne sais pas, c'est possible. Nous verrons bien, l'avenir nous le dira, mais je pense qu'il a quand même encore quelques années fort sympathiques devant lui. Mais voilà, ça fait un petit peu comme Tom Cruise dans Top Gun Maverick d'ailleurs, hein, c'est le côté laisse place à la nouvelle génération, j'ai fait mon boulot, à vous. Mais je dois avouer que même si le scénario est classique, bah, en fait la mise en scène est tellement immersive, tellement prenante, que c'est difficile de ne pas être pris par des scènes assez basiques, hein, mais par exemple la course finale, tu sais très bien comment elle va se terminer, hein, mais t'es quand même pris parce que la mise en scène est là, parce que la musique est là, parce que l'interprétation elle est là, parce qu'il y a des lignes de dialogue qui font un petit peu cliché là encore, mais ça marche quoi, J'ai vu quelqu'un dire que le problème du film, c'est que c'était un scénario qui venait des années 90, je crois que c'est Antoine Desrues d'ailleurs d'Écran Large, et en soi je comprends ce qu'il veut dire, mais en soi, c'est peut-être pas plus mal en fait, parce que ça donne un côté extrêmement divertissant, extrêmement cool, même au film j'utilise ce terme-là, ça peut paraître un petit peu facile de dire ça, mais c'est ça que m'inspire le film, c'est que c'est un film cool, quoi. C'est vraiment un film que tu regardes avec du popcorn, enfin, si vous aimez le popcorn, mais voilà, c'est l'image que je me fais du film de l'été. C'est pour ça que je trouve que c'est probablement le film qu'il faut voir cet été, parce qu'il y a vraiment cette vibe extrêmement cool, extrêmement prenante, divertissante, avec une envie de... Enfin, moi, en plus, ça parle du sport, donc je trouve que c'est assez prenant. Moi, j'ai toujours été fan de sport. En l'occurrence, la F1, j'ai quand même vécu quelques grands prix complètement fous. Je me rappelle quand c'était... moi, celui dont je me souviens le plus, c'était quand Verstappen avait doublé Hamilton sur l'un des derniers virages, justement, du Grand Prix d'Abu Dhabi, il me semble. C'était peut-être pas Abu Dhabi, il me semble que c'était Abu Dhabi. Mais c'était un moment marquant, surtout que moi, j'étais pour Lewis Hamilton, j'étais dégoûté, mais en même temps, quelle course! Et c'est ça que m'a fait ressentir, justement, ce F1. Surtout que durant la scène finale, on a une idée de mise en scène que je trouve géniale. Je peux pas trop la dire exactement parce que ce sera un mini spoil, mais il y a une façon de filmer le tout dernier tour du film où on sent que la caméra est presque planante. Où vraiment t'as l'impression qu'il s'envole littéralement, que la caméra s'envole et ça te fait ressentir la vitesse de la F1 de façon encore plus spectaculaire, je trouve. Et en plus, ça a du sens dans le scénario. C'est un truc assez basique, hein, mais ça a vraiment du sens dans le scénario. Et du coup, le dernier tour est particulièrement, tu fais waouh! Vraiment, tu fais waouh! C'est vraiment l'effet que ça fait ce F1, cette scène finale, et même de manière générale, une grande partie des scènes de course du film qui sont vraiment extrêmement prenantes. Surtout que forcément, le fait qu'il se soit affilié à la F1, ça peut poser des questions d'éthique, entre guillemets, dans le sens où bah forcément, vu que c'est un film sponsorisé par la F1, vous vous doutez qu'ils vont jamais trop la critiquer, hein, parce qu'on aurait pu avoir un film sur la F1 qui critique peut-être les institutions, les commissaires, je sais pas, les commissaires qui sont derrière les courses, ou une critique de l'ego des pilotes, une critique des mécaniciens, du groupe technique, je sais pas, une critique finalement, et en final, dans le film, il y a presque aucune critique, mais à part sur l'ego des pilotes, à la limite, ça oui, bon, c'est assez classique, c'est dans toutes les histoires de sport, mais voilà, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant, mais d'un autre côté, est-ce que ça aurait eu sa place dans ce F1? Là, la question se pose. Mais au moins, le fait que ce soit sponsorisé par la F1, ça nous permet de vivre pleinement les scènes de Grand Prix. Ceux qui suivent la F1 le savent, je pense, mais il y a 1 an, je crois, ou peut-être même 2 ans, je crois que c'était il y a 1 an, il y a des scènes du film, justement, qui ont été tournées durant de vrais Grands Prix. Et c'est pour ça qu'en fait, on voit la tête de plusieurs vrais pilotes, hein. Je pense que certains fans de F1 ont dû vraiment apprécier le fait de voir Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Pierre Gasly, etc. On voit même Toto Wolff, qui est le chef de l'écurie Mercedes. Alors je sais pas quel rôle exactement, mais c'est l'un des personnages importants de Mercedes, l'une des écuries importantes de la F1.
Donc voilà, il y a quand même pas mal de rêves pour ceux qui aiment la F1, c'est plutôt cool. Mais ça renforce surtout l'immersion, le fait de voir Brad Pitt et Joshua Pierce, donc l'acteur c'est Damson Idris, voilà, je vais quand même dire le nom de l'acteur qui joue du coup le personnage de Joshua Pierce. Avoir ces deux personnages juste à côté de tous ces vrais pilotes et surtout dans les vraies conditions du Grand Prix, c'est-à-dire avec le vrai public, avec le vrai bruit, avec... vraiment tu sens qu'il y a presque aucun fond vert et c'est ça qui est fou, c'est que c'est tellement immersif. Autant on a eu des scènes de course au début dans des circuits vides, c'était déjà impressionnant, mais le moment qui m'a le plus scotché durant le film, je crois que c'est la première fois où on voit la monoplace, enfin la caméra est placée au niveau de la monoplace, et en fait tu vois l'entièreté du public, l'entièreté du staff mécanique sur la grille de départ, et en fait tu te rends compte vraiment à quel point ces images sont réelles, ou en tout cas elles paraissent extrêmement réelles, ils ont peut-être rajouté 2-3 trucs en effets spéciaux, mais ça fait tellement vrai que ça te scotche à ton siège. Mais vraiment, je me disais, mais comment ils ont tourné ça, c'est pas possible. Donc vraiment, je trouve qu'il y a le fait que ce soit sponsorisé par la F1 a permis de tourner durant plusieurs Grands Prix, ce qui renforce tellement l'immersion qu'on a durant le film. Vraiment, je pense qu'en 4DX aussi, ça doit être pas mal hein, comme film. Faudrait que je teste, pour le coup, je suis pas un grand fan de 4DX, mais ce film-là, ça doit valoir le coup, c'est comme Top Gun. Et en plus, on a une certaine fidélité avec certains pilotes, genre Max Verstappen, il est connu pour être assez agressif, mais dans le film, il fait un doigt à Brad Pitt durant l'une des scènes, ça m'a fait mourir de rire, hein, parce que pour le coup, c'est vraiment Max Verstappen. En faisant le montage, je me suis rappelé de deux éléments. Déjà, j'ai aimé le fait qu'on voit de temps en temps l'équipe des mécaniciens, en fait, c'est un peu bête, mais c'est vrai qu'on a plusieurs plans, plusieurs scènes qui nous montrent un petit peu l'esprit d'équipe justement de cette écurie, qui nous permettent de rappeler que la F1 c'est pas du tout un sport individuel, c'est un sport collectif, c'est pas que le pilote, c'est aussi ceux qui créent la voiture, ceux qui réparent la voiture, ceux qui gèrent les arrêts au stand, toutes ces étapes-là qui sont extrêmement importantes. Certes, je pense que le film aurait pu aller peut-être même encore un petit peu plus loin, mais déjà, c'est bien qu'il y ait ces éléments-là, et c'est aussi bien qu'on ait essayé de donner une place justement à des rôles féminins, parce que c'est vrai que la F1 c'est un sport qu'on imagine comme beaucoup de sports malheureusement qu'on imagine que pour les hommes, et en l'occurrence c'est bien qu'on ait cette vision là avec cette mécanicienne, avec aussi le personnage de Kerry Condon qui est donc l'ingénieur qui organise la voiture pour faire en sorte que on gagne du temps au final sur le circuit, parce que les ailerons sont mieux faits, l'aérodynamique de la voiture est meilleure et du coup ça fait un meilleur chrono. Bref, plein de petits éléments un petit peu techniques que moi-même j'avoue je ne connais pas par cœur, mais dans tous les cas voilà, j'ai aimé le fait qu'on axe un petit peu sur ces personnages, même si ça reste assez léger. De toute façon, de manière générale, vous l'aurez compris, le film ne développe pas trop de thématiques véritablement, mais encore une fois, est-ce que c'est forcément un mal, étant donné que le film se veut le plus accessible possible? J'en suis pas sûr, d'autant plus que je trouve que le film arrive à être à la fois très accessible pour des néophytes, mais aussi à avoir quelques éléments plutôt cool pour les fans de F1. Vraiment, je pense qu'ils ont trouvé le parfait équilibre entre accessibilité et fan service entre guillemets pour ceux qui aiment la F1. Donc là encore, ça accentue mon sentiment sur le fait que c'est un film qui peut beaucoup plaire durant l'été. Donc pour conclure ce F1, que dire si ce n'est que j'ai pris mon pied, comme jamais. Oui, c'est pas le film le plus original du monde, oui, c'est assez prévisible, et je pense que c'est clairement pas le film qui va gagner l'Oscar du meilleur scénario, mais est-ce que pour autant c'est un film qui ne vaut pas le coup? Ça par contre non, je pense que c'est un film qu'il faut absolument voir en salle si vous êtes un minimum intéressé, ou même si vous avez envie de voir un film, le film de l'été, le film divertissant de l'été. Pour moi c'est F1, parce qu'il y a tout, t'as un peu d'émotion, parce que j'ai vu beaucoup de gens être pris vraiment durant les scènes de course tellement que c'est immersif, beaucoup de gens étaient vraiment à fond dans le film, t'as une bonne musique, t'as un casting impeccable avec une grande star qui est Brad Pitt, t'as un sujet qui est quand même assez intéressant et très prenant qui est la F1, bref, ça fait vraiment, oui certes scénario d'années 90, mais au moins je trouve que ça a cette aura de film extrêmement divertissant, extrêmement cool, donc je vous le recommande énormément. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.